Ce samedi 15 avril, à 1h11 du matin, le petit rover martien de la mission chinoise Tianwen-1 se posait à son tour sur le sol de la planète rouge. À cette occasion, je vous propose de dédier un petit épisode à ce rover et de le terminer par son atterrissage. Je tiens, toutefois, à préciser que cet épisode vient en complément de celui que j'ai sorti en juillet 2020 sur Tianwen-1. Vous n'êtes pas obligé de le visionner, mais il est, cependant, un complément intéressant si vous le désirez. Ceci étant dit, je vous propose, pour cette nouvelle dose d'espace, de parler de Tuolang, le petit rover de la mission Tianwen-1, baptisé il y a quelques semaines. On se retrouve après le générique. Le 23 juillet 2020, la Chine lance un lanceur Long March 5 depuis le centre spatial de Wenchang. À bord se trouve la mission Tianwen-1 qui part rejoindre Mars. 6 mois plus tard, le 10 février, Tianwen s'insère en orbite martienne, l'occasion également pour avoir les quelques premières images de Mars prises par la mission. Malheureusement, et comme à son habitude, l'agence spatiale chinoise est restée très discrète et il y a un certain manque de photos. Avant de parler de la mission, j'aimerais vous parler des noms. Tianwen, en premier. Vous le savez peut-être déjà, mais Tianwen peut se traduire par question au ciel, qui est également le nom d'un poème du poète chinois Qiu Yuan, décédé en 278 avant notre ère. Le rover, quant à lui, a été récemment baptisé Tuolang, du nom de la divinité antique chinoise du feu et de la guerre. Cette petite introduction sur les noms étant terminée, je vous propose maintenant de s'offrir une petite vue d'ensemble de la mission, puis parler du rover, de ses objectifs et de son site d'atterrissage. Comme vous le savez peut-être, Tianwen-1 est une mission en 2 parties. D'un côté, il y a l'orbiteur qui restera, assez logiquement, en orbite martienne. L'orbiteur inclut ainsi 2 caméras, dont une haute résolution pouvant voir des détails d'une taille de 50 cm à la surface de Mars. On notera aussi un radar à pénétration de sol, un spectromètre, un magnétomètre et 2 détecteurs de particules. Avec ces différents instruments, l'orbiteur devrait ainsi permettre d'étudier la géologie martienne en surface, les activités géologiques souterraines et la composition de la surface. Il devrait aussi permettre d'étudier les interactions de l'ionosphère avec les vents solaires, ainsi que les causes de la perte de l'atmosphère martienne. Du côté du rover, on compte 6 instruments, contrairement à 7 pour l'orbiteur. Tuolang est ainsi équipé de 3 caméras. À gauche et à droite de sa tête, ce sont les caméras NetCam, d'une résolution de 2048 par 2048 pixels. La plus petite caméra, au milieu, c'est MSCam, une petite caméra multispectrale de 2048 par 2048 pixels, dont le travail sera d'analyser la composition des roches martiennes environnantes. On retrouve aussi des radars à pénétration du sol. Ceux-ci sont capables d'observer des détails de l'ordre du mètre à une profondeur de 100 mètres pour les premiers et de 10 mètres avec des détails d'1 centimètre pour les seconds. On retrouve aussi une station météo, le petit cylindre à gauche, et un spectromètre situé à droite. Tous ces instruments permettront ainsi d'étudier l'ionosphère martienne, sa géologie, la composition de l'environnement du rover, la pression atmosphérique et les vents martiens, les sons martiens, sa topographie, et j'en passe. Cependant,
Tuolang a malgré tout une taille limitée. Il ne fait que 240 kg contre 1025 pour Perseverance. Il est cependant plus lourd que le défunt Opportunity qui ne faisait que 185 kg. Pour en revenir à Tuolang, celui-ci a atterri dans la zone d'Utopia Planitia. C'est notamment dans ces environs que se trouve la mission Perseverance de la NASA. La région choisie pour l'atterrissage du rover est la région d'Utopia Planitia. Cette gigantesque plaine est le plus grand bassin d'impact connu à ce jour sur la planète rouge et, également, un endroit particulièrement intéressant d'un point de vue scientifique. Cette plaine, qui s'étend sur près de 3200 km, a par exemple déjà reçu la visite de l'atterrisseur de la mission Viking 2, mission qui prit fin le 25 septembre 1978. Utopia Planitia semble, à première vue, une région inhospitalière, voire inintéressante. Et pourtant, derrière ce sol plat et recouvert de cailloux se cache un véritable petit trésor géologique. Déjà, la surface est une croûte de minéraux lentement remontés du sol et dont l'humidité s'est évaporée. De façon générale, d'ailleurs, la surface d'Utopia Planitia semble s'être formée par l'évaporation d'un permafrost, ce qui, vous vous en doutez, est particulièrement intéressant. Pour couronner le tout, le 22 novembre 2016, la NASA a annoncé la découverte d'une grande quantité de glace souterraine dans la région. Ce volume d'eau est en effet comparable au lac Superior en français, le plus vaste lac d'eau douce au monde. Situé en Amérique du Nord, ce lac s'étend sur 563 km de longueur et 257 km de largeur, pour une profondeur moyenne de 146 mètres, pouvant atteindre 400 mètres à son point le plus bas. En résumé, ce ne sont pas de petites quantités de glace d'eau qui sommeillent dans la région, loin de là même. Tuolang s'y est ainsi posé avec succès ce samedi matin à 1h11. La Chine est ainsi devenue le deuxième pays, derrière les États-Unis, à opérer un rover à la surface de Mars pour plusieurs minutes ou plus. Ou la troisième, si on compte les échecs partiels des rovers soviétiques, qui n'ont malheureusement pas eu beaucoup de chance. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si le sujet vous intéresse. Tant que l'on parle d'atterrissage, le petit rover a utilisé une technique un peu différente de celles utilisées par la NASA pour Curiosity et Perseverance, ou des ballons utilisés pour Spirit et Opportunity. En fait, la méthode se rapproche de celles utilisées par l'Union soviétique ou pour l'américain Sojourner. Le rover est sur une plateforme qui va effectuer l'atterrissage et va ensuite en descendre, en reprenant d'ailleurs beaucoup de l'architecture des missions lunaires Tianghe 3 et 4 et des rovers Yutu 1 et 2. Il est toutefois à noter que dans le cas de Sojourner, celui-ci était une charge secondaire de la mission Mars Pathfinder et qu'il fut d'ailleurs le premier rover à opérer sur Mars en 1996. Cependant, tout n'est pas rose pour Tuolang non plus. Le rover semble avoir raté sa cible, en bas à droite de la ligne, de près de 40 km et s'être posé en haut à gauche. Cependant, on a déjà appris que sa caméra et ses panneaux solaires, repliés pendant le voyage, se seraient déployés correctement. La descente de l'atterrisseur étant une étape très risquée et qui doit se préparer minutieusement, la descente serait prévue pour le 22 mai, avant qu'il ne se prenne en photo avec son atterrisseur le 27. Il semblerait d'ailleurs que la mission qui aura l'honneur de retransmettre les premières données, d'ici quelques heures, soit l'européenne Mars Express. Dans tous les cas, Tianwen 1 sera probablement très intéressante à suivre,
Et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que je vais clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.